Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment écrire les nombres jusqu'à 69 en lettres. Avant de commencer, il faut que tu sois capable d'écrire les nombres de 1 à 9 et également ceux des dizaines de 10 à 60. Tu peux d'ailleurs, pour débuter, t'appuyer sur ta leçon qui reprend l'écriture des nombres dans ton cahier de leçons. Pour les nombres allant de 11 à 16, leur écriture un peu particulière se fera dans une autre vidéo. Commençons avec un exemple en images. Commençons avec le nombre à l'écran. Il se nomme 23. Pour écrire le nombre en lettres, il faut commencer par celui des dizaines. Il y a 2 dizaines, donc il faut choisir le mot 20. Je le place en premier. Occupons-nous maintenant du nombre des unités. Il y a 3 unités. Je choisis donc le mot 3 et je le place à côté du premier mot. Lorsqu'on écrit des nombres en lettres, il faut placer entre chaque mot un tiret. Je n'oublie donc pas de placer le tiret entre les mots. Je peux te donner une aide pour t'aider à écrire les mots en toutes lettres. Il suffit de bien écouter ce que tu dis quand tu lis le nombre. S'il le faut, tu peux le redire plusieurs fois pour bien entendre chacun des mots que tu prononces. Il suffit ensuite de choisir les mots des nombres dans l'ordre dans lequel tu les as dit. Tout de suite, un deuxième exemple. Deuxième exemple avec le nombre à l'écran. Il se lit 46. Je commence par le nombre des dizaines. Quand je nomme le nombre, j'entends 40. C'est 4 dizaines. Je choisis donc le mot 40. C'est celui-là. Je le place en premier. Je m'occupe des unités. C'est le nombre 6. Je choisis donc le mot 6. Je le place en second. Je n'oublie pas de séparer les mots avec un tiret. Jusqu'ici, nous n'avons pris que des exemples avec des nombres qui ont des dizaines et des unités. Mais ce ne sera pas toujours le cas. Il existe aussi des nombres qui n'auront soit que des dizaines, soit que des unités. C'est ce que nous allons voir maintenant et nous commençons avec un exemple d'un nombre qui n'a que des unités. Comme tu le vois, ce nombre ne comporte que des unités. Il suffit donc de lire le nombre. C'est 7. Je choisis donc le mot nombre 7. Il n'y a pas de dizaines dans ce nombre. Je n'écris donc qu'un seul mot. Comme je le disais tout à l'heure, certains nombres n'ont que des dizaines ou que des unités. Nous avons déjà vu l'exemple d'un nombre avec des unités seulement. Maintenant, voyons ensemble l'exemple d'un nombre avec des dizaines. Deuxième exemple, avec un nombre qui n'a pas d'unité. Regardons ce nombre. Il se nomme 50. J'observe un 0 dans les unités. Cela veut bien dire qu'il n'y en a pas. Je choisis donc le mot 50 seulement. Pas besoin de tiret, puisque je n'ai qu'un seul mot. Je ne mets rien pour le 0, car je ne le nomme pas quand je lis le nombre. Il nous reste un dernier exemple à voir un peu particulier, celui des nombres qui n'ont qu'une seule unité. Lorsque je prononce le nom de ces nombres, j'entends un mot supplémentaire que je n'avais pas jusqu'ici. C'est le mot « et ». On l'entend dans 21, 31, 41, 51, 61. Puisque je l'entends, je dois l'écrire. C'est ce que nous allons voir ensemble dans l'exemple juste après. Voici le nombre 31. Je commence toujours par le nombre des dizaines que je nomme en premier. Je choisis le mot 30 et je le place en premier. Comme pour tous les mots nombres, je dois séparer les mots par un tiret. J'utilise donc un tiret après le mot 30. Je peux ensuite placer le mot « et ». De nouveau, j'ai besoin d'un tiret après le mot « et ». J'ai écrit 30 et il me manque les unités.
Ici, c'est le mot 1. J'écris donc le mot 1 en dernier. Voilà le nombre 30 et 1. Nous venons de voir ensemble comment écrire les nombres en lettres jusqu'à 69. À part les nombres compris entre 11 et 16 qui sont un peu particuliers et que nous verrons dans une autre vidéo. Pour résumer, pour écrire les nombres en lettres, il faut d'abord connaître l'orthographe des mots nombres de 1 à 9 et également ceux des dizaines. Ensuite, il faut prononcer le mot que l'on doit écrire plusieurs fois si nécessaire afin d'entendre l'ordre des mots que l'on va utiliser. Et enfin, il suffit d'écrire ces mots dans l'ordre dans lequel on les a dit. En n'oubliant pas de mettre un tiret entre chacun de ces mots. Parfois, il sera nécessaire d'utiliser le petit mot « et » lorsque le nombre a une seule unité. Voilà, nous avons fait le tour de cette leçon. À bientôt!